Oui. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui doit intéresser beaucoup d'entre nous. C'est un sujet religieux. Nous parlons sur l'ordre de Melchisédek. Nous allons essayer de voir l'origine et si aujourd'hui nous l'appliquons ou pas, cet ordre. Si aujourd'hui ça nous concerne ou pas. Voilà autant de questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40e. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec l'ordre. Donc, vous voyez, les trucs que nous devons faire à l'Église ou par rapport à notre Dieu doit être dans la bienséance et avec l'ordre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons choisir l'ordre de Melchisédek. C'est un ordre. Les hommes politiques utilisent beaucoup d'ordres selon leur pays, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons notre ordre qui est biblique, qui est l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Toujours dans le 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il y a aussi un aspect qui nous aide. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est qu'il est un Dieu de l'ordre et de paix. C'est pourquoi nous devons choisir l'ordre. Nous sommes du côté de l'ordre de Dieu. Alors, Hébreux, chapitre 5, verset 6e. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, c'est Dieu qui établit Jésus-Christ. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est très clair. Donc, ça signifie que quand vous entrez dans cet ordre, c'est un ordre qui vous garde pour toujours. Nous pouvons dire que c'est un ordre qui vous donne la vie éternelle. Parce que nous sommes en train d'utiliser ici le langage spirituel de notre Dieu, comme il est écrit. C'est comme ça que nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec le discours qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Utilisant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, comme il est, le Seigneur lui-même, notre Dieu, dit, aujourd'hui, je te considère comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pour toujours. Donc, quand vous entrez là-bas, c'est pour toujours. Dieu vous considère comme son sacrificateur pour toujours. Jusqu'à ce que vous hériterez la vie éternelle. Alors, qui est Melchisédek? Parce que nous avons dit que nous allons un peu essayer de répondre à quelques questions. La Bible déclare, c'est Melchisédek à qui Abraham donna la dîme de tout. Là, nous sommes en Hébreux chapitre 7, versets 2 à 3. Qui est d'abord roi de justice selon la signification de son nom. Donc, la signification des noms Melchisédek signifie roi de justice. Surtout pour nous les chrétiens, c'est très important. Parce que nous allons trouver des concepts qui nous aideront plutôt, pour beaucoup. Concept, d'après son nom, la signification de son nom, il est roi de justice. Nous en avons besoin, nous chrétiens. Surtout les chrétiens qui sont dans la politique de nos différents pays. La justice, il manque. Alors, pour avoir la justice, pour nous les chrétiens, nous devons recourir à l'ordre de Melchisédek.
Alors on peut dire quoi? Cet ordre nous concerne ou bien ne nous concerne pas. Pour nous, dans notre ministère, directement nous répondons que cet ordre nous concerne. Parce que nous avons besoin de la justice. Comme tout le monde dit, comme tous les communs des mortels disent, il n'y a pas le développement d'un pays sans justice. Et la Bible confirme que la justice élève une nation. Donc ça nous concerne. Selon le nom, la signification du nom, Melchisedec. Il est roi de justice. Donc nous devons recourir à cet ordre-là pour avoir la justice. Pas seulement la justice individuelle, mais aussi la justice collective. Pas seulement la justice privée, mais aussi la justice nationale pour tout un pays, parce que la justice élève une nation. Ça continue. Ensuite, appelé roi de Salem, Melchisedec, ou dans l'ordre de Melchisedec, on trouve des concepts. Nous avons expliqué d'abord pour la justice, mais maintenant il y a aussi un deuxième concept qui est aussi très important, très très important. Hébreux 7, versets 2 à 3. Qui est d'abord, nous avons déjà parlé, roi de justice, ensuite appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà. Très, très important aussi. Pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour toute l'humanité. Les deux concepts-là nous concernent. C'est pourquoi nous nous confirmons, selon ce que Dieu nous a révélé dans notre ministère. Ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Dieu, mais il nous a révélé. Parce que nous sommes la bouche pour parler de la part de Dieu. Il nous a dit que l'ordre de Melchisedec nous concerne tous, surtout nous les chrétiens, pour avoir la justice et pour avoir la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Tout comme il n'y a pas de justice sans paix. C'est pourquoi nous sommes concernés. C'est pourquoi nous en parlons. Nous n'en parlons pas seulement pour Abraham, mais aussi pour nous. Dans les deux concepts. Alors, nous allons maintenant voir ce que Melchisedec, comment il est venu. Il a parlé avec qui? Il a parlé avec notre Père de la foi. Il est appelé Abraham. Là, nous allons recourir toujours dans les Saintes Écritures. Genèse, chapitre 14. Nous allons utiliser verset 18e jusqu'au 20e. La Bible déclare ce qui suit. Nous allons entrer dans la Bible. Verset 18e. Mais nous ne commençons pas 17e. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois au pluriel qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, comme nous avons compris, c'est-à-dire roi de paix, fit apporter du pain. Dans la parole de Dieu. Pain signifie la parole de Dieu. Dans notre langage spirituel de Dieu. Et du vin. Du vin pour soulager. Pour donner la paix. Pour donner la paix. Hein? Parce qu'il est le roi de justice et le roi de paix. Pour soulager l'âme. Hein? On peut prendre un peu du vin. Donc, c'est pourquoi il avait donné du pain, qui est la parole de Dieu. Et nous allons comprendre comment Melchisedec donne la parole de Dieu à Abraham. C'est en le bénissant. Nous allons comprendre. C'est écrit ici. Il était sacrificateur du Très-Haut. Oui, disons Amen. Parce qu'ici, nous sommes dans les Saintes Écritures. Et pour nous, les chrétiens, nous disons Amen. Aux Saintes Écritures, c'est ça notre constitution à tous.
Et quelle constitution universelle pour nous tous chrétiens et chrétiennes. Verset 19. Melchisedec bénit Abraham. Hein? Comment ça le bénir? C'est-à-dire, il lui donne maintenant la paix. Le pain spirituel. C'est la parole de Dieu. Dans la bénédiction. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Une bénédiction, le pain de vie, pour vivifier l'âme d'Abraham, qui a été affligé dans la guerre avec les rois du monde. Ici, le sacrificateur du Dieu très haut est en train de le bénir par la parole de Dieu, de lui donner un peu la paix. Béni, là nous sommes au verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Après avoir entendu de telles bénédictions qui viennent de la part de Dieu à travers son sacrificateur qui te bénit et qui bénit même Dieu parce que tu deviens vainqueur. Dans le temps, Abraham avait vaincu tous ces rois-là en collège contre lui. Contre un seul. Mais il les a vaincus. Il est sorti vainqueur. C'est pourquoi Abraham a tout donné. Tout ce qu'il avait. Comme Dieu. Même toi aujourd'hui, même moi, en écoutant ça, vous vous donnez. Écoute, il y a des sortes de dîmes. Hein? Il y a plusieurs sortes même. Le dîme peut être, comme nous avons dit, financière, hein? Avec l'argent. Dîme aussi peut être moral, hein? Dans la paix là. On peut donner aussi dîme. Comment? Le temps que nous donnons pour écouter la parole de Dieu, c'est aussi dîme. Et pour gagner quoi? La paix. Pour gagner quoi? La justice de Dieu. Hein? Et nous gagnons. Bien aimé, dans la dîme, on gagne et nous gagnons. Nous nous confirmons. Nous gagnons. Ce n'est pas un geste vain, c'est un geste de bénédiction. Et surtout quand vous donnez à un grand sacrificateur. Lévite, peut-être ton pasteur bien-aimé, qui te nourrit spirituellement. Si tu donnes, bien-aimé, tu seras béni. Tu auras... Et quand tu donnes là, c'est la justice. Tu es en train de faire la justice de Dieu, la justice divine. Je te dis la vérité, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Toi qui donnes de ton temps pour m'entendre. Dis la vérité. C'est la justice de Dieu. Notre Dieu n'est pas injuste. Hein? Vous voyez, Dieu dit à l'Israël, les 11 vont travailler pour aller donner aux enfants de Lévites. C'est la justice que Dieu a établie. Les autres travaillent, mais par la justice de Dieu, ils vont aller donner à ceux qui ne travaillent pas, mais qui sont sacrés pour les services de Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est la justice que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi dans le monde, nous parlons de la justice distributive. Vous avez compris? C'est cette justice-là qui donne la paix. Parce que l'autre ne sera pas entamé de la jalousie. Parce qu'il a aussi sa part. La justice de Dieu s'appelle la justice distributive. On distribue équitablement de la part de Dieu, d'après la parole de Dieu. Et cette justice-là engendre la paix. Nous sommes dans la paix. La paix peut être nationale ou internationale. Voilà pour nous les chrétiens. C'est ce que nous avons voulu aujourd'hui nous partager dans la justice. Parce que même le partage que nous sommes en train de faire ici, c'est un partage.
C'est un partage. Nous sommes en train de nous partager le pain de Dieu, qui est sa parole, le vin de Dieu, qui nous donne la paix. Pourquoi? Il y a toujours des choses. Donc, ce que nous avons voulu partager aujourd'hui avec vous dans ce ministère Corps du Christ, qui est un ministère qui s'adonne à la parole divine de Dieu pour se partager avec nos frères, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre apanage. Nous aussi, nous écoutons nos bien-aimés par les moyens que nous avons de l'Internet, par YouTube, par WhatsApp, par n'importe, comment on appelle encore, Facebook. Nous écoutons nos bien-aimés de par le monde. Parce que la Bible dit que le don que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Quand nous prêchons les autres, nous donnons la part de Dieu, ce qu'il nous a donné, que nous qualifions aujourd'hui dans Melchisedec, partage équitable de la justice distributive. Il ne faut pas refuser avec votre ministère que Dieu vous a donné par sa grâce. Il faut accepter de partager avec les autres. Vous faites bien de nous entendre, bien-aimés, et nous aussi faisons bien de vous écouter, de participer à votre grâce. Vous avez une grande grâce. Vous avez un grand don, bien-aimés. Vous avez un grand don. Vous qui m'entendez, qui me voyez, vous avez un grand don. Ne dites pas que tu n'as pas un don. Non, tu as un don particulier qui peut édifier l'Église. Bien-aimé, tu chantes bien. Et quand tu chantes, tu réveilles nos âmes. Bien-aimé, savez-vous que Joseph avait un don que les autres déconsidèrent? Quel don? Rêve. Les rêves. Quand tu le rêves, il dit, ça arrive juste. Et c'est ce qui a fait de Joseph un grand politicien en Égypte. Il a accédé au grade supérieur. Mais que les autres négligent. Il y a d'autres qui négligent les rêves. Ils disent qu'ils n'ont pas les dons. Je ne sais pas s'ils souhaitent qu'ils dons. Mais c'est un don là que Joseph a eu et qui lui a fait l'ascension jusqu'à atteindre en Égypte l'étape la plus supérieure. Il a dirigé. Après le roi Pharaon, c'était lui. C'est ça, bien-aimé. Notre Dieu nous donne beaucoup de grâce et chacun a sa grâce. Je vous dis shalom, shalom, pour m'avoir donné votre temps d'écouter ce que je vous ai dit, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et prochainement, nous allons encore continuer, toujours de la part de Dieu. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que nous parlons de la part de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est une grâce, c'est une onction particulière que Dieu ne m'a pas seulement donné à moi, mais qu'il vous a aussi donné. Si vous me donnez du temps de m'écouter, un jour, moi aussi, je vous écouterai. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.